Mon discours, mon discours. Voilà. Encore une belle année qui se termine dans la joie et la bonne humeur. Et à l'année prochaine. C'est tout? Mais c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire « Oh Dieu, bien des choses en somme ». En variant le ton, par exemple. Tenez, agressif. Moi, monsieur, si je ne faisais pas partie d'une telle troupe, il faudrait sur le champ que je m'y inscrive. Amical. Mais il ne faut pas être triste. On se retrouve l'année prochaine. Descriptif. C'est magnifique. C'est splendide. C'est sublime, que dis-je, c'est sublime, c'est un chef-d'œuvre. Curieux. Quand reprend-on les répétitions de ce beau spectacle pour l'an prochain? Gracieux. Aimez-vous à ce point ce spectacle? Qu'amicalement vous vous préoccupâtes de montrer à Monique votre hâte? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous rentrez, votre peau aux allures rougeâtres et dorées peuvent laisser penser à vos voisins que vous ne faites que bronzer. Prévenant. Gardez-vous, monsieur, votre morale lancée par cette énergie, de tomber en dépression en fin de saison. Tendre. Revenons l'an prochain avec tant de motivation, sinon plus, afin de vivre à nouveau cette belle aventure que nous aimons tant. Cavalier. Quoi, l'ami? Ce costume de soldat est à la mode? Pour passer inaperçu, c'est vraiment très commode. Dramatique. Oh, c'est un océan de larmes quand c'est la fin. Admiratif. Pour un château, quelle enseigne. Naïf. Ce spectacle, quand le rejouons-nous? Respectueux. Souffrez, madame, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle être triste de se quitter. Campagnard. Regardez, c'est-il un spectacle de queue passionné, nana? Militaire. Pointez contre cavalerie. Pratique. Souhaitez-vous le représenter toute l'année? Assurément, madame, ce sera le gros lot. Et enfin, parodiant Pyrame en un sanglot. Le voilà donc ce spectacle, qui des traits de sa maîtresse a construit l'harmonie. Elle en rougit, la metteuse en scène, je ne sais pas où elle est. Elle en rougit, la metteuse en scène. Voilà, mon cher, ce que vous m'auriez dit, si toutefois vous aviez des lettres et d'esprit, mais d'esprit, oh, le plus sympathique des êtres, vous n'en êtes jamais meilleur. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot ami. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour, devant ces nobles et gueux campagnards, moines et villageois, de me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en ayez articulé pas le quart de la moitié du commencement d'une, car je vous les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre vous les serve. Chippie, maligne, charmante villageoise, ridicule. Et moi, Sirenette de Châteaubriand, favorite de notre bon roi François Ier, villageoise et soldat du roi. Vous vous moquez. Aïe! Qu'est-ce donc que cela? C'est qu'elle s'engourdit. Ce que c'est que de la laisser inoccupée. Qu'avez-vous donc, mamie? J'ai des fourmis dans mon épée. What? Je vais vous donner un petit coup charmant. Poétesse. Oui, monsieur poétesse. Et tellement qu'en ferraillant, hop, à l'improvisage, je vais vous composer une ballade. Une balade. Vous ne savez pas ce que c'est, je crois.
Une balade donc se compose de 3 couplets, de 8 vers, et d'un envoi de 4. Et si bien que tout ensemble, je vais en faire une et me battre. Et vous touchez, monsieur, au dernier vers. Non. Non. Balade du duel quand l'hôtel du parking du Château des Cons, Madame de Chateaubriand eut avec un ami. Qu'est-ce donc que cela? C'est le titre. Attendez. Je cherche mes rimes. Là, j'y suis. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon de la grande cape qui me calfeute. Et je tire mon espadon. Plus blanc qu'Amiton, élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche. Ouais. Prenez garde, mon bidon, à la fin de l'envoi, je touche. Oh là là. Vous auriez bien dû rester neutre. Où vais-je vous toucher, Cupidon? Au flanc, votre meute, au cœur, votre bleu cordon. Laissez-vous. Les coquilles teintes. Dis donc, ma pauvre voltige. Une mouche. Décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en eutre. Ha! Vous rompez, plus blanc qu'amidon, c'est pour me fournir le mot neutre. Je parle à faute de vous espérer me faire don. Ce n'est pas du tout mon J'ouvre la ligne. Je la bouche. Non. Je la bouche. Tiens bien ta broche, Laridon, car à la fin de l'envoi. Je demande à Dieu pardon. Je carte des pieds, j'escarouche, je coupe, je frappe. Et là donc, à la fin de l'envoi, je touche. Et maintenant, nous allons tirer notre notre révérence, que nous espérons avec élégance. Et souhaitons dire à Monsieur Edmond Rostand que nous avons pris plaisir en le parodiant. Juste encore un dernier remerciement à Marie Rostand ou à Edmond Leb, je ne sais plus, pour nous avoir concocté cette petite farce en verre, hein, et en un minimum de temps, et sans représentation aucune. Merci Marie. Bravo. Vous êtes extra.